Le Moyen-Orient est sur des charbons ardents. Des frappes sans précédent, des alliances qui suscitent la controverse. Les règles du jeu sont-elles vraiment en train de changer? Ou y a-t-il quelque chose de bien plus profond que nous n'avons pas encore vu? Dans un développement surprenant, des missiles iraniens percent les défenses israéliennes. Le dôme de fer a-t-il échoué? La Chine, la Russie, la Corée du Nord et le Pakistan annoncent leur soutien total à l'Iran. Assistons-nous à la formation d'un nouvel axe mondial? Des rapports de renseignement parlent d'un accord secret entre l'Algérie et l'Iran. Que se trame-t-il en coulisses? La région est au bord du gouffre. Sommes-nous à l'aube d'un conflit irréversible? Bienvenue chers amis sur ma chaîne. C'est ici que les idées deviennent réalité et que l'information devient plaisir. Rejoignez-nous dans cette aventure passionnante et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être les premiers à découvrir toutes les nouveautés. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les dynamiques géopolitiques assez complexes qui entourent l'Iran. Oui, bonjour. On va s'appuyer sur un rapport d'analyse assez récent. Tout à fait. Alors, au programme, ce fameux réseau de soutien international de Téhéran, on pense à la Chine, la Russie, la Corée du Nord et d'autres. Et les tensions avec Israël, bien sûr. Évidemment, les tensions très vives et récentes avec Israël. C'est un paysage qui bouge beaucoup, avec des implications mondiales. C'est ça. Notre but aujourd'hui, essayer de décrypter un peu tout ça, comprendre les soutiens clés et les conséquences de ces accrochages Iran-Israël. Alors, allons-y. Oui. Et c'est important, je crois, de replacer ça dans le contexte plus large. On voit un rééquilibrage des pouvoirs au niveau mondial. Des pays comme la Chine, ou la Russie, ils cherchent, disons, à contester l'hégémonie occidentale, ou ce qu'ils voient comme telle. D'accord. Et l'Iran, il s'inscrit là-dedans. Certains parlent même d'un axe de la terreur, c'est un terme fort. Ah oui, très fort. Qui montre bien l'inquiétude occidentale face à ce rapprochement. Un rapprochement stratégique où se mélangent les enjeux d'énergie, de sécurité. C'est complexe. Oui, je vois. Alors, commençons par le gros morceau, la Chine. La relation est décrite comme profonde. Il y a cet accord stratégique sur 25 ans, signé en 2021. Oui, très important cet accord. On parle de chiffres, énormes. Jusqu'à 400 milliards de dollars d'investissements chinois potentiels. C'est colossal. Absolument. Dans le pétrole, le gaz, les infrastructures. Et le point vraiment intéressant, c'est cette histoire de pétrole et de gaz. Vendu à la Chine avec des rabais significatifs. Oui, jusqu'à 12% sous le prix moyen, apparemment. Et même une décote additionnelle pour le risque. C'est une bouée de sauvetage économique énorme pour l'Iran, face aux sanctions, non ? Ah oui, clairement. Une vraie bouée de sauvetage. Et puis, stratégiquement, ça intègre l'Iran à l'initiative chinoise La Ceinture et la Route. La fameuse initiative. Exactement. Sur le plan militaire, par contre, le soutien semble plus discret. Ah oui, pourquoi ? Probablement pour éviter d'attirer trop l'attention et surtout les sanctions occidentales. Mais bon, certains rapports suggèrent quand même une aide possible sur des composants de missiles balistiques. D'accord. Pour Pékin, les objectifs sont assez clairs. Sécuriser son énergie, accroître son influence au Moyen-Orient, et puis contester la domination américaine. Logique. Et cette recherche d'alliés face aux Occidentaux, ça nous amène naturellement à la Russie. Oui. Les sources parlent d'une alliance de nécessité, même s'il n'y a pas de traité de défense formel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que c'est une coopération, disons, pragmatique. Elle est dictée par des intérêts communs face à l'Occident. D'accord, pragmatique. Voilà. On voit une collaboration militaire, des exercices conjoints, la livraison passée de systèmes S-300 par exemple, et puis économique bien sûr, surtout dans l'énergie, pour essayer de contourner les sanctions. Et quelle est la position de Moscou sur le conflit Iran-Israël dans tout ça ? C'est intéressant. La Russie cherche à renforcer son influence régionale, c'est sûr. Mais en même temps, elle essaie de maintenir une position officiellement équilibrée. Du moins en apparence. Pour préserver ses intérêts. Ouais, exactement. Pour ne pas compromettre d'autres intérêts russes dans la région. C'est un jeu d'équilibriste. J'imagine. Un autre soutien, peut-être plus énigmatique, la Corée du Nord. Ah oui, Pyongyang. Kim Jong-un aurait affirmé son soutien à l'Iran. Et la crainte principale qui ressort, c'est l'échange de technologies sensibles. Missiles, nucléaires. C'est une menace réelle. Le potentiel de déstabilisation, il est là, c'est certain.
Un tel échange, ça s'apprête tous les efforts internationaux de non-prolifération nucléaire. Bien sûr. Pour Pyongyang, c'est un moyen de renforcer les liens avec d'autres États qui sont aussi sous pression occidentale. Et puis, potentiellement, c'est une source de revenus ou de technologie en retour. C'est un dossier très, très surveillé. On complique encore avec le Pakistan. Là, la relation est décrite comme ambivalente. Oui, c'est le mot. Complexe. Il y a de la coopération sécuritaire, mais aussi des tensions. On a vu des échanges de frappes à la frontière récemment. Tout à fait. Et un détail intéressant, la Chine aurait fait pression sur Islamabad pour calmer le jeu, pour cesser certaines aides un peu secrètes à l'Iran. Comment on interprète ça ? C'est typique de la diplomatie pakistanaise qui doit naviguer très prudemment dans une région explosive. Islamabad essaye de préserver ses propres intérêts, sécuritaires et économiques. Et là, oui, l'influence chinoise semble jouer un rôle de modérateur par moment. Intéressant. Et l'Algérie ? Là, les sources parlent d'un possible accord secret avec Téhéran. Oui, c'est ce qui est rapporté. Pour soutenir des groupes qualifiés d'extrémistes et pour accroître l'influence iranienne au Sahel. Alger défend aussi publiquement le droit de l'Iran au nucléaire pacifique. Quelle est la logique algérienne là-dedans ? Si ces informations sont exactes, ça pourrait s'inscrire dans une stratégie algérienne de diversification de ses alliances. Face à l'Occident ? Oui, face aux pressions occidentales. Et peut-être aussi pour contester certaines influences historiques dans la région, notamment françaises au Sahel. D'accord. Cela dit, l'expression « groupe extrémiste » reste assez vague dans les sources qu'on a. Mais on note aussi une position algéro-russe qui aurait été assez ferme après une attaque israélienne contre l'Iran. Toutes ces alliances, tous ces liens, ça prend une dimension encore plus critique quand on regarde les tensions directes récentes entre l'Iran et Israël. Ah oui, là, on est monté d'un cran. Les sources confirment ces tirs de missiles iraniens sans précédent vers Israël. Même si beaucoup ont été interceptés, c'est clairement une escalade majeure. Oui, c'est un nouveau chapitre. Potentiellement très dangereux d'ailleurs, dans ce conflit qui dure depuis des décennies. Et comment analyser les motivations de chaque côté pour ces signes ? Côté iranien, l'objectif était sans doute double. Montrer une capacité de riposte après l'attaque contre le consulat à Damas et dissuader Israël pour l'avenir. Et côté israélien ? Côté israélien, il s'agit toujours de maintenir une supériorité militaire régionale et bien sûr de contrer par tous les moyens le programme nucléaire iranien. La grande question qui ressort de tout ça, c'est le risque d'un embrasement régional. C'est la crainte principale, oui. Le risque d'une guerre régionale élargie. Alors, si on essaye de faire une petite synthèse, ce réseau de soutien international, c'est une réalité géopolitique importante. Indéniablement. Ça renforce l'Iran face aux pressions, c'est sûr, mais en même temps, ça attise les tensions régionales, notamment avec Israël. Et ce conflit Iran-Israël, il est lui-même connecté à toutes ces dynamiques globales. C'est tout à fait ça. Et les conséquences d'une escalade incontrôlée seraient, graves, pour la stabilité régionale, évidemment, mais aussi pour les prix mondiaux de l'énergie, pour les efforts de paix. Oui. Quand on replace ces événements dans le contexte global, on voit bien l'urgence d'une désescalade et le besoin d'une diplomatie internationale très active pour éviter le pire. Absolument. Et peut-être une dernière pensée, pour conclure, qui découle un peu de tout ça. Oui. Vu cet enchevêtrement complexe d'alliances, de dépendances économiques, on a parlé du pétrole, vendu à prix réduit, est-ce qu'une pression économique, mais vraiment très ciblée, sur les partenaires clés de l'Iran, ne serait pas un levier peut-être plus efficace, ou en tout cas complémentaire à la confrontation directe pour obtenir une désescalade ? Voilà une piste de réflexion. C'est une excellente question. Agir sur l'écosystème qui soutient l'Iran, oui, c'est une piste stratégique qui mérite d'être explorée. Très juste.